Après 2 mariages ratés, Michael avait perdu tout espoir de trouver une femme qui ne le veuille pas pour son argent. Mais un jour, une employée de son restaurant a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a décidé de la tester, et quelque chose de remarquable s'est produit. 2 divorces. Quel échec, s'est dit Michael en buvant un soda chez lui. Sa vie amoureuse n'a rien à voir avec ce qu'il avait imaginé dans sa jeunesse. Il a peut-être réussi dans les affaires, principalement parce qu'il a déjà repris les franchises de restaurants de son défunt grand-père, mais en ce qui concerne l'amour, si est-il un véritable désastre. Il s'est d'abord marié à 19 ans avec Sarah. Leur fiançailles n'ont duré que 2 mois, et leur mariage n'a duré que 6 mois après qu'il a découvert qu'elle ne voulait que son argent. Après quelques années de fréquentation, Michael a rencontré Marie, issue comme lui d'une famille aisée. Cela semblait être la solution parfaite. Elle avait grandi en étant riche et allait hériter de millions de dollars, de sorte qu'elle n'aurait rien voulu de lui. Mais il se trompait point un soir, il est rentré chez lui et Marie n'a pas remarqué qu'il avait écouté sa conversation téléphonique avec une amie. Apparemment, Marie ne l'avait épousé que pour échapper aux griffes de sa famille, et elle attendait que le grand-père de Michael meure pour pouvoir demander le divorce et obtenir plus d'argent à la fin. Michael a donc demandé le divorce avant que la maladie de son grand-père ne s'aggrave et a accéléré la procédure autant que possible malgré les objections de Marie. Son grand-père est mort 1 an après son 2e divorce, et Michael s'est senti plus seul que jamais. Il savait comment gérer une entreprise. C'était un entrepreneur passionné qui avait tout appris de son grand-père, mais cela ne semblait pas en valoir la peine quand il n'arrivait pas à faire fonctionner sa vie amoureuse. À quoi bon avoir de l'argent si on ne peut pas le partager avec quelqu'un ? S'est-il demandé en finissant son soda. Il s'est couché avec cette idée en tête, mais il avait hâte d'être au lendemain et de travailler encore un peu. Michael s'est rendu à l'un de ses bureaux dans le centre de Chicago et a choisi de se garer à l'arrière. Il y avait une entrée arrière que la plupart de ses cuisiniers et employés utilisaient. C'était tout simplement plus pratique. Mais peut-être que quelque chose d'autre l'a poussé à se garer là. Alors qu'il garait sa voiture, il a vu une nouvelle serveuse avec un bol de quelque chose dans les mains. Elle vole de la nourriture ? S'est-il demandé à voix haute. C'était étrange, car cet endroit offrait à ses employés le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, en fonction de leurs horaires de travail. Il a vu la femme verser ce qu'elle avait pris dans une vieille boîte posée sur le sol, puis se précipiter à l'intérieur. Après avoir garé sa voiture, Michael est sorti pour enquêter et a entendu un petit miaou provenant de la boîte en carton. C'était un chaton qui dévorait la nourriture que la femme avait apportée à l'extérieur. Quel beau geste, s'est-il dit en chuchotant, et il s'est souvenu de l'expression de tendresse sur le visage de la femme. Il faut une personne remarquable pour s'occuper d'une créature sans défense. Si est-il alors que Michael a eu une idée. Il s'est précipité vers sa voiture et est rentré chez lui pour se changer. Après il est sorti du restaurant par l'arrière, comme elle l'avait fait ces derniers jours. Quelqu'un avait abandonné un chaton dans une boîte et elle le nourrissait avec les restes de la journée.
Avec un peu de chance, personne ne l'avait encore découverte. Elle déménageait et ne pouvait pas encore emmener le chaton avec elle. Mais comme il aimait rester en sécurité dans cette boîte, elle prévoyait de l'emmener bientôt dans son nouvel appartement. Pour l'instant, elle se contentait de lui donner les restes. Mais lorsqu'elle est sortie pour la deuxième fois ce jour-là, le chaton était introuvable. Oh, non. Kitty, 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 a appelé April et a commencé à regarder autour d'elle. Soudain, elle a aperçu le petit chat dans les bras d'un homme mal habillé portant un sweat à capuche. « Bonjour. Si est-ce votre chat ?» a demandé l'homme avec un sourire bienveillant. « Techniquement, non. Je l'ai trouvé il y a quelques jours et je le nourris en cachette. » « Ne le dites pas à mon patron, » a dit April en riant et en caressant le chaton dans les mains de l'homme. « Je crois qu'il voulait aussi des câlins, » a ajouté l'homme. « Oui, j'ai l'intention de le ramener à la maison bientôt. Mais je suis en train de changer d'appartement. J'ai dû abandonner l'université pour aider ma mère, et maintenant, elle est partie. Je suis désolé. Je divague. Au fait, je m'appelle April, a-t-elle dit. Michael. Enchanté de vous rencontrer, a-t-il répondu en fixant cette femme qui semblait avoir un cœur d'or, même s'il ne connaissait que quelques informations de base à son sujet. Eh bien, donnons à ce chaton quelque chose à manger, a dit April en lui prenant l'animal des mains et en le remettant dans la boîte pour qu'il puisse manger des restes de thon. Ils ont observé le chaton pendant un moment jusqu'à ce qu'April se lève. « Écoutez, vous avez faim ? Je peux vous préparer quelque chose, » a-t-elle proposé avec un sourire. « Oh, non. Je ne pourrais pas, » Michael a tenté de refuser. Mais April ne voulait pas en entendre parler. « Attendez ici, » a-t-elle dit en se précipitant à l'intérieur. Elle en est sortie avec un bon sandwich et une boisson pour Michael, qui ne savait pas quoi faire à part prendre la nourriture. April lui a souri. « Vous pouvez laisser le chat là. Je suis sûr que je l'emmènerai demain avec moi. Je dois retourner au travail. » Ravi de vous avoir rencontré. Michael l'a regardé retourner à l'intérieur et a ensuite fixé le chat pendant un long moment, en pensant. April était en train de nettoyer le restaurant le lendemain lorsque son manager, M. Corniche, s'est approché d'elle. « Le patron veut vous voir. » « Qu'est-ce ce que vous avez fait ?» a-t-il demandé, apparemment en colère contre elle. « Quoi ? Je n'ai rien fait. Vous voulez dire le propriétaire ?» a répondu April, paniqué. « Oui, Monsieur Sandil est ici et il a demandé à vous voir dans son bureau. » Personne n'y entre sauf Siem. Sandil veut licencier quelqu'un. Vous êtes dans le pétrin. Allez-y vite, a exigé M. Corniche en la poussant vers le bureau du grand patron. April est entré, les mains tremblantes, et a été choqué par la personne qui se trouvait derrière le bureau. « Michael ?» a-t-elle soufflé. Michael était vêtu d'un costume coûteux et ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait rencontré hier.
Il a levé les yeux de son ordinateur et lui a souri. « Regardez », a-t-il dit en désignant la chaise à côté de son bureau. Le chaton y était, dormant paisiblement. « Qu'est-ce ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, choquée par la tournure des événements. Michael s'est expliqué et a dit qu'il voulait tester certains de ses employés en s'habillant comme un sans-abri. Il l'a vu être gentil avec le chaton et s'est demandé si elle faisait pareil avec des gens. Si est-il un jeu délicat, a dit April en riant. Je me demandais aussi. Si vous aimeriez dîner avec moi ? A demandé Michael en regardant April avec espoir. L'Hiroshige secrétaire apprend que son riche patron vit dans une vieille caravane près d'un cimetière. Un agent de sécurité de centre commercial repère la femme du propriétaire dormant dans les toilettes avec un enfant. Une nuit, une femme riche se moque du concierge qui est amoureux d'elle, jusqu'à ce qu'il la sauve dans la rue. Je ne vous connais même pas, a-t-elle répondu. Si est-il pour cela que les gens ont des rendez-vous, a-t-il plaisanté en souriant. Je ne sais pas. Vous êtes mon patron, a-t-elle hésité. C'est juste Michael a décidé de la laisser retourner au travail. Ils se sont parlé de temps en temps et April a fini par accepter un rendez-vous. Ils se sont mariés 2 ans plus tard, et Michael n'a jamais eu à s'inquiéter pour elle. April ne se souciait pas de son argent. Elle était sincère, gentille et l'âme la plus douce qu'il a jamais rencontrée. Elle lui a redonné foi en l'amour, et c'était magique de fonder une famille avec elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne perdez pas confiance en l'amour ou aux gens. Après de mauvaises expériences, Michael avait perdu l'espoir de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, mais il a rencontré April. L'argent n'intéresse pas tout le monde. Même si l'argent fait tourner le monde, tout le monde ne pense pas que si est la chose la plus essentielle. Certaines personnes se contentent d'une vie simple. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.